petits poissons dans l'eau. Nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau. Nage aussi bien que les gros. Nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau. Nage aussi bien que les gros. Saint-Brieuc, en Bretagne, dans un pavillon près de la mer. Catherine a 35 ans, elle est fonctionnaire. Rémi, 40 ans, est cheminot. Capucine est leur premier bébé. Quand elle est née, 4,2 kg, bien, il n'y avait aucun souci. Le pédiatre, c'est un beau bébé en bonne santé. On a été tranquille 2 jours. 2 jours après sa naissance, les médecins détectent une malformation congénitale. Le foie n'évacue pas la bile qui l'empoisonne. C'est ce qu'on appelle une cirrhose. Cette maladie n'est pas héréditaire, elle touche un enfant sur 15 000 en France. Son évolution est mortelle. On boit pas, on fume pas. Et puis ça qui nous tombe dessus, en plus grave, encore la petite truc, mais vraiment la grosse malformation. Ah oui, j'ai eu énormément de mal à accepter, un sentiment d'injustice. Se dire c'est dégueulasse que ça nous tombe sur nous alors qu'on fait vraiment tout pour que ça se passe bien. Je dis pas que c'est des gens qui méritent ça, hein, mais ouais, énormément de mal à accepter, vraiment. Je me rappelle, je t'avais dit, on a été 3 ans heureux et puis voilà, c'est fini, hein, on sera plus jamais heureux. Pour moi, c'était... d'ailleurs, moi, je l'imaginais ne pas vivre. Hein. C'est pas vraiment ce sentiment-là, c'est le sentiment de lui donner un cadeau empoisonné, quoi. C'est surtout ça. Lui avoir donné la vie avec ça, si on avait su, c'est surtout ça, je crois. Nous, qu'on subisse ça, c'est pas... Mais surtout elle, quoi. Surtout elle. Pour Capucine, il n'y a qu'une seule solution, la greffe du foie. Direction l'hôpital de Bicêtre, près de Paris, un établissement spécialisé dans les maladies du foie de l'enfant. Catherine et Rémi ont accepté que nous filmions leur histoire jusqu'au bout pour attirer l'attention sur le manque dramatique de donneurs d'organes dans notre pays. Capucine est inscrite sur la liste d'attente. Elle risque d'attendre très longtemps et sa cirrhose va s'aggraver. Aujourd'hui, nous avons environ une trentaine d'enfants sur la liste d'attente. Certains enfants sont inscrits en liste depuis plus de 2 ans. T'as vu les abeilles? 2 ans, une attente interminable. Le foie de Capucine ne fonctionne plus qu'à 65%. Pour qu'elle soit greffée au plus vite, il existe une ultime solution. Un de ses parents peut lui donner une partie de son foie. Il est certain que lorsqu'on a la possibilité, lorsqu'on a la chance pour l'enfant que les parents proposent leur foie, on peut programmer l'intervention de façon beaucoup plus sereine à un moment où l'enfant est finalement en très bon état et n'est pas encore à un stade évolutif presque terminal de sa cirrhose. Donner un lobe de leur foie, pour leur fille Catherine et Rémi n'ont pas hésité une seule seconde. Je pense que quand tu as un enfant malade, un enfant et en plus malade, tu penses à lui avant. Hein. Toi, c'est lié en fait. Si je pense à elle, je pense à moi aussi forcément, puisque là on est toutes les deux un peu. On va vivre un peu pas la même chose, parce que pour elle c'est quand même autre chose que pour moi, mais. Catherine va subir toute une batterie de tests. Les médecins veulent s'assurer qu'elle pourra supporter une anesthésie générale, mais aussi qu'elle est en parfaite santé, car c'est elle qui va offrir une partie de son foie à sa fille. Pourquoi c'est vous Pourquoi c'est moi? Ouais. Parce qu'au niveau corpulence, ils partent du principe que le foie de Rémi est certainement plus gros et que pour Capucine, il faut un petit lobe gauche. Quoi. C'est la raison. Si on avait été tous les deux de même corpulence, ça aurait peut-être été... Ça aurait été certainement moi. Oui, ça aurait été toi, parce que tu étais plus déterminé. Plus déterminé. Enfin, pas plus déterminé, mais c'était... Oui, tu voulais, absolument. Regret. Ouais, mais... Ah oui, vous étiez plus déterminé. Voilà, c'est un gros regret. C'est un très gros regret, oui. C'est un très très gros regret de ne pas pouvoir être donneur vivant. Attends, c'est pas fini. Mais bon. Mais pourquoi? Ce qu'il veut donner. Parce que comme dans toute opération, il y a un risque. Et puis je pense que c'est au père de prendre le risque. Vous préférez piquer à droite? Peu importe, comme vous. C'est un très gros regret.
C'est le professeur Soubran qui va réaliser l'intervention. Il tient à rappeler à Catherine, Oui. comme à chacun de ses patients, Bonjour. les risques d'une telle opération. Comment allez-vous? Ça va. Il y a d'abord un risque vital, comme pour toute intervention chirurgicale. Il est d'environ 1 pour 1000. Autrement dit, on peut craindre un décès de donneur pour 1000 interventions. Et puis, il y a les risques de complications qui ne mettent pas en jeu la vie, bien sûr, mais qui peuvent modifier l'intervention. Toujours un petit risque infectieux, malgré toutes nos précautions. C'est des petites choses qui peuvent arriver, qui peuvent prolonger l'hospitalisation. Il ne faut pas que vous en soyez surpris. Enfin bon, c'est vrai qu'il faut en parler, mais bon, l'enjeu à côté, il est tellement important aussi, c'est vrai. Je pense qu'on s'inquiète plus pour son enfant que pour soi. Mais je comprends. Non, c'est plus ça qui me... Les parents, dans la situation de donner leur foi pour leur enfant, sont absolument héroïques. Il est évident que ça nécessite beaucoup de courage et de détermination. C'est un sentiment, quand on est parent, qui paraît tout à fait naturel, de faire quelque chose dans des situations aussi dramatiques pour sauver son enfant. Mais il faut l'assumer, il faut aller jusqu'au bout, mais c'est vraiment une épreuve terrible. Donc moi, je respecte beaucoup leurs gestes. Les résultats des examens sont positifs. Catherine peut donner un lobe de son foie à sa fille. Mais Capucine est encore trop maigre. La greffe est programmée dans 6 mois. 6 mois pendant lesquels la petite fille va devoir prendre du poids. Problème, elle n'assimile pas bien ce qu'elle mange. Catherine doit donc l'alimenter sans arrêt, de jour comme de nuit, avec une sonde qui entre directement dans l'estomac. On appelle ça le gavage. Gavage, bah oui, ça fait ça fait les foie gras et tout ça qu'on gave là. Mais c'est ça quand même. Enfin, c'est ça, non, ça va parce qu'elle la supporte pas trop mal là, mais bon, tu te dis, elle a ça pendant 12-13 heures la nuit. Bon, je pense que. Enfin, maintenant ça va mieux, mais quand tu voyais tous les matins, elle se réveillait en vomissant parce qu'elle avait. Comme toi, hein, si on te gave, à un moment donné, t'en peux plus. La maladie de Capucine a bouleversé la vie de la famille. Catherine a arrêté son travail, elle s'est transformée en infirmière et s'occupe de sa fille 24 heures sur 24. Elle maîtrise même des gestes très techniques. Sa sonde, elle passe par le nez et elle va jusque dans l'estomac. Il faut vérifier, normalement, avant de mettre un médicament, du lait, peu importe, on vérifie toujours que la sonde n'a pas remonté. Je vais mettre de l'air, en fait. En général, elle sent quelque chose. On va à sa tête et avec le stéthoscope, j'écoute et il doit y avoir un bruit dans l'estomac. On entend le prou, comme ça. Et si j'entends pas de bruit, c'est qu'on n'est pas dans l'estomac. Donc là, je mets rien et on va à l'hôpital. C'est bon. Donc j'enlève l'air que j'ai mis en général parce que c'est pas très... Donc là, on est dans l'estomac. Elle tire dessus constamment. Arrête, fais pas ça. Bravo! Ah, coquine, tu veux pas? Depuis la maladie de leur fille, Catherine et Rémi se sentent un peu seuls. Je crois que la maladie aussi, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent plus appeler. Mais bon, je comprends. Peut-être que si c'était le cas inverse, je ne sais pas si j'oserais appeler quand tu ne sais pas trop quelle nouvelle tu vas entendre. Catherine et Rémi s'accrochent à l'espoir que leur fille puisse un jour retrouver une vie normale. Bon, on espère, on croise les doigts pour que la greffe fonctionne. Bon, en même temps, vous la voyez, elle ne souffre pas tant que ça. Bon, la maladie, c'est une grosse contrainte, c'est sûr, mais en même temps, elle est là, elle est pleine de vie. Oui, c'est important. Elle, je dirais pour l'instant, elle vit ça bien. Les perfusions, les piqûres, tout ça, c'est dur. Je ne peux pas dire qu'elle vit ça bien, mais c'est un enfant comme les autres. Hein, et puis il faut se battre, parce que c'est une maladie grave, donc il ne faut pas la laisser seule combattre ça, on va l'aider. Six mois plus tard, la famille se retrouve à l'hôpital. Capucine a grandi, elle a 16 mois. Elle a pris du poids, mais son état de santé s'est détérioré. Elle risque une hémorragie à n'importe quel moment. La greffe est prévue pour demain. C'est pas grave. Depuis 2 semaines, ses parents se relaient jour et nuit à son chevet. Ils sont inquiets et épuisés. C'est vrai qu'en une quinzaine de jours, là, son état s'est dégradé à vitesse grand V, le risque hémorragique étant omniprésent, en fait. Donc là, effectivement, là, il faut y aller. Il faut absolument y aller, avec la peur certainement du lendemain, mais il faut y aller. Donc on fonce, quoi. Non. Mais bon, c'est bien, on a hâte que ça se fasse.
L'opération va mobiliser 2 équipes dans 2 hôpitaux différents. Le prélèvement d'une partie du foie de Catherine se fera à l'hôpital Cochin, dans le 14e arrondissement. Et la transplantation de Capucine à Bicêtre, en banlieue parisienne. Catherine doit partir dans quelques minutes pour Cochin. Il me faut pas la pression. Ben non, je te mets pas la pression. J'ai peur que tu balises un peu trop, c'est tout. Non, je balise pas du tout. Bon, ma petite puce. Maman, elle part. Est-ce que tu me fais un bisou? Un bisou. Oh, tu pourrais me faire un bisou, hein? Un petit bisou. Tu fais un bisou un moment. Allez, Ok. Oui, ma puce. Tu veux que je t'amène jusqu'à l'ascenseur? Non, c'est pas la peine. Je connais le début. Tu fais un bisou encore un moment, Capucine? Peut-être que je vais partir. Un Tu petit fais bisou? un bisou. Fais un bisou. Tiens. Tant mieux, c'est aussi bien qu'elle ne se rende On va pas y compte. aller. Bon, allez, On ciao. Allez, Ouais, courage. ce soir, au téléphone, alors moi aussi. À ce soir au téléphone. Je t'admire. Si, c'est bon. Je pensais qu'elle aurait flippé bien plus que ça, qu'elle aurait été... Non, du tout. Elle a été super droite. Elle est partie. Elle a fait coucou à Capucine. Tant je reste persuadé qu'elle a des ressources qui sont bien enfouies en elle. Et puis, elle arrive à puiser dedans quand il y en a besoin. Rémi reste auprès de sa fille. C'est son frère qui accompagne Catherine à l'hôpital. Si tu veux qu'on évite de parler, tu me dis, hein, si tu te sens... Oh bah tu peux parler, à moi te dire que... Je suis un peu stressée là, ouais. C'est normal. Hôpital Cochin. C'est ici que Catherine sera opérée demain matin à 8 h. Là, je vous dirais que là, je stresse un peu, mais que je suis contente d'y arriver parce que bon, il est temps. Bah là, vous vous installez tranquillement, Ouais, et puis d'accord. l'infirmière va revenir vous voir. De toute façon, le professeur Soubran va passer vous voir. D'accord, Et a priori, demain matin, vous partirez tôt. Ouais. À 7h30, un brancardier vient vous chercher. d'accord. Dans la tête de Catherine, beaucoup de questions et peu de réponses. Ça a toujours été mon truc, c'est de me dire, si le foie redémarre pas avec mon foie, parce que c'est pas parce que c'est mon foie que ça pourrait... Et bien après, ils ont 2 jours pour en trouver un autre, ils en trouveront sans doute un, mais lequel et dans quel état? Et pas forcément compatible. Hein. Bon, c'est exceptionnel apparemment que le foie redémarre pas, hein, mais c'est pas impossible. J'essaie toujours de me dire, et si, mais bon, faut arrêter à un moment donné, hélas. Si quelqu'un pouvait nous dire exactement comment ça se passerait, ce serait génial, mais je n'ai pas encore trouvé cette personne-là. C'est vrai. Enfin bon, ouais, il est temps. Oui, Vous allez bien? oui, ça va. Bon, pas de problème. Bon, un peu de stress, là, c'est vrai. Enfin, de stress, non, et en même temps, bah, j'ai hâte que ce soit fait, en fait. Ouais. J'ai hâte, là, c'est peut-être la soirée qui va être un peu longue en me disant... c'est ça, c'est là. Ouais. Bon, en même temps, ça fait 16 mois qu'on attend ça, donc... Un matin? Ouais, ouais. Au revoir. Au revoir. Le lendemain matin, 8 h, à Bicêtre, Rémi réveille Capucine. Il tient à lui expliquer lui-même ce qui l'attend. Aujourd'hui, c'est un grand jour, Capucine. C'est aujourd'hui l'opération. Hein, je t'en ai parlé plusieurs fois, de nombreuses. D'accord? C'est aujourd'hui qu'il va falloir se battre. Hein? D'accord? Maman, à cette heure-ci, elle est dans le bloc opératoire. C'est-à-dire qu'on est en train de retirer son petit bout de foie pour toi. Tu comprends? C'est pour ça que ce matin, elle n'est pas là. D'accord? Et elle ne sera pas là pendant plusieurs jours. Mais c'est pas pour ça qu'elle t'aime plus, hein. D'accord? C'est pas pour ça qu'elle t'aime plus. Elle reviendra te voir après. Parce qu'elle aussi, elle sera un peu convalescente. Il faudra qu'elle se repose. Maman, elle est dans le bloc. Et puis tout à l'heure, toi, tu vas monter. D'accord? On t'amène en salle d'opération. Ça dure une petite douzaine d'heures, hein, 10-12 heures. Ça dépend comment ça se passe. Et puis ensuite, tu changeras de service. Tu iras dans l'autre service où tu étais l'autre jour. Les dames, elles sont gentilles, hein. D'accord? Et moi, j'irai te voir ce soir. Ce soir ou cette nuit, enfin, ça dépend quand est-ce que je pourrai aller te voir. Toi, tu ne sauras pas que je suis là parce que tu seras un peu... hein, tu seras encore un peu endormi. D'accord?
10 heures à Cochin, Catherine est au bloc. Le chirurgien commence par vérifier l'état de son foie. Il faut que vous appeliez Bicêtre, c'est le professeur Hélène Martelly, pour lui dire que le foie est parfait, qu'on commence. Le foie est parfait. À Bicêtre, Hélène Martelly, le chirurgien, est venu prévenir Rémi. Capucine va descendre au bloc. D'accord, ok. On y va, ouais. Je pense qu'on n'est jamais prêt. Elle peut-être, moi je serai jamais prêt. Ah mon chat. Ouais. Ça fait drôle de papa pleurer, voir papa pleurer. Hein. Ouais, c'est pas souvent. Hein. Il compte pas non plus d'ailleurs. Hein. Oh. Et que la main, il me jette tout par terre. T'as la forme d'un coup. Hein, ouais, t'as la forme. Là. Ouais. Rémi est autorisé à accompagner sa fille jusqu'à la porte du bloc. À partir de maintenant, il ne sait pas quand il reverra Capucine. L'opération doit durer au minimum 7 heures, si tout se passe bien. C'est maintenant le grand moment. D'accord? Alors il faut être forte. Il faut être forte. Voilà, monsieur. Je t'aime très très fort. D'accord? Maman et moi, on t'aime très 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 fort. Tu es une petite fille très courageuse. Je suis très fier de toi. On est très fiers de toi. Allez, ça va bien se passer. Attention. Allez, allez. Allez, c'est maintenant. Allez, fais un bisou. Allez, Bon courage. allez, mon cœur. Faut s'accrocher. Ok? Maman, on pense beaucoup à toi. Oui, je sais bien. Tu vas voir, il y a des jolis petits ballons. Là-bas, il y a tout ça. La tête de côté, pardon. C'est tout chaud, ma puce, c'est tout chaud. Allons, Capucine. Ça va être chaud, là. Allez, allez. Regarde. Ouais, je sais. Allez, la puce. Encore un petit bisou? Pour maman et pour moi. Allez, allez, faut y aller. Ouais, ouais, je sais, je sais. Je sais. Midi à Cochin. Catherine est sous anesthésie depuis 2 heures. Le prélèvement du greffon est presque terminé. On va être prêt, hein. On est prêt, ma poule. Non, c'est ça. Le greffon est enlevé, puis plongé dans un liquide spécial. Pour Catherine, l'intervention touche à sa fin. En 1 mois, son foie va se régénérer, il retrouvera une taille normale et assurera ses fonctions comme par le passé. Elle n'aura aucune séquelle. On va pouvoir fermer les différentes incisions et elle va pouvoir aller en salle de réveil. Le greffon, maintenu au froid dans une glacière, va partir en urgence pour Bicêtre. 20 minutes de trajet entre les 2 hôpitaux. Capucine attend le foie de sa maman. Pendant ce temps, dans les jardins de l'hôpital Bicêtre, Rémi essaye de s'occuper comme il peut. Sur un banc, il partage son angoisse avec un autre père. Oh bah, l'année dernière, elle était courte. J'ai pas dormi. Putain, pourtant, moi, je suis un gros dormeur. Enfin, un gros dormeur. Je dors pas longtemps, mais quand je pique pour me réveiller, je peux pas faire. Enfin, si j'ai dormi 2 heures. Ces journées-là sont longues. Je vais garder mon portable en main parce que j'ai toujours peur de ne pas l'entendre. Après 2 heures d'attente, Rémi commence à craquer.
Il part à Cochin pour voir sa femme, mais c'est encore trop tôt. Elle vient à peine de sortir du bloc. Écoutez, elle va bien là pour l'instant, elle dort encore un petit peu. D'accord. Elle a pas mal, elle est bien. Bon. Et voilà, ça se passe bien, ça se déroule bien pour l'instant. D'accord. Vous lui dire que vous êtes passé pour Voilà, des nouvelles. d'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Ce sont les premières bonnes nouvelles de la journée. Rémi appelle la famille. Bon, bah ça s'est bien passé pour Cathy dans tous les cas. Bon, ça va. Le prélèvement, c'est fait dans les règles de l'art, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. J'arrive pas à me concentrer, donc je traîne, je grille pas des cigarettes parce que je fume pas, mais je grille des minutes, quoi. Mais bon, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Pour Rémi, l'attente est loin d'être terminée. Il est 18h, cela fait déjà 6 heures que Capucine est au bloc. Hélène Martelly et son équipe ont retiré le foie malade. Maintenant, ils vont greffer le lobe de Catherine. Le greffon est parfaitement compatible et suffisant pour le poids de l'enfant. Le foie se recolore progressivement et il nous reste maintenant à rétablir la continuité artérielle pour que ce foie ait de nouveau une vascularisation normale. Alors de l'eau chaude, là, on lui met plein d'eau chaude pour qu'il se remette un petit peu de ses émotions. Un autre fil. 2 heures plus tard, Rémi n'a toujours aucune nouvelle de sa fille. Il est 21h. Cette fois, Rémi se rapproche du bloc pour essayer de guetter le moindre signe. C'est long, c'est interminable. Putain. Quelle poisse. Je préfère être à Cochin. À Cochin. Sur la table, j'entends. Je voyais pas Cathy affronter ça non plus, donc c'est peut-être aussi bien comme ça. 22h, toujours rien. Oui, bonsoir madame. Je suis pas loin de la cafétéria. Oui. Dites-moi dans combien de temps Salut mon cher. Maman, elle pense beaucoup à toi. J'ai été la voir, elle va bien aussi. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu es une petite fille formidable. Tu le sais ça. Oh, qu'est-ce que je suis fier de toi. Ah, je suis super content de la voir. Je suis super content. Je suis ravi. Non, elle est bien. Bon, pour l'instant, elle dort. Hein. Tout à l'heure, au réveil, ça sera peut-être un peu plus agité, mais je pense que des journées comme ça, on les oublie jamais. Autant le jour de sa naissance, je l'oublierai jamais, autant aujourd'hui, je l'oublierai pas non plus. Là, c'est sûr. Ouais, je crois que cette nuit, je vais dormir, ouais. Je vais dormir un peu plus que la nuit dernière, dans tous les cas, parce que j'aurai pas de mal. Ouais, ça... Non, là, je vois bien que ça va bien. Ça va bien. Oui, c'est Rémi. Bon, ça s'est bien passé. Oui, je le ressors. Ça s'est très bien passé. Ah bon, pour l'instant, c'est une réussite. Quand vous aimez quelqu'un et qu'en plus, je dirais, on la prive d'une partie d'elle pour sauver l'enfant, votre enfant, bon, il n'y a pas de mots, quoi. Hein, c'est fantastique. Enfin bon, je sais pas, je suis certainement pas assez instruit pour dire ça en mots, mais bon, c'est génial, quoi. C'est génial. Là, aujourd'hui, je l'envie en plus, quoi, parce qu'elle a participé bon, à la future guérison de Capucine. Et ça, c'est génial, quoi. C'est génial de se dire qu'il y a un bout d'elle
dans le ventre de sa fille, et c'est grâce à elle, quelque part, qu'elle vit. C'est génial. Enfin bon. Bonsoir, madame. Enfin, c'est fait une bonne épine du pied. Ah, ça fait du bien. Depuis des mois qu'on a enfin une bonne nouvelle. Oh, j'ai mal la vache. Écoute, on peut poser un peu, tu veux t'asseoir? Non, c'est mes côtes toujours. 4 jours plus tard, Catherine vient voir sa fille pour la première fois depuis l'intervention. Oui, bah secoue pas trop, s'il te plaît, parce que là, arrête. Capucine est toujours en réanimation. Son foie fonctionne bien. Le bilan de santé est bon. Ouais, merci. Fais doudou. Fais doudou. Ah, ce doudou, hein. T'as vu, il y avait 2 doudous, je lui ai mis. Hein. Elle a le droit aux 2 doudous. Hein. Non, mais tu réalises la médecine, ma puce. Hein. Elle vit grâce à toi, tu réalises. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Sauf complication, Capucine et ses parents devraient bientôt rentrer à la maison. Quelle est la première chose que vous allez faire quand vous serez rentré chez vous? Je sais pas encore. On ira voir un zoo. Elle a l'air très attirée par les animaux. On essaiera d'en profiter parce ah oui, que. maintenant, bon, oui. Ça fait 16 mois là que tout On a notre temps un de petit- repos, tout passe dans les hôpitaux. Donc maintenant, oui, on va essayer de bouger, essayer de voir plein de trucs. Ah oui, je pense que ça sera la priorité. Ouais. Hein? Ah bah oui, c'est la priorité Ah ouais. de toute façon. Faire en sorte qu'elles vivent plein de choses bien, qu'il n'y a pas que des choses dures dans la vie, j'espère. 1 mois après la greffe, Capucine n'a plus aucune sonde. Elle mange à la cuillère et sa convalescence se passe sans le moindre problème. Allez ma puce. Non, même pas les doigts. Sa seule contrainte, prendre tous les jours des comprimés pour lutter contre le rejet. Un traitement qu'elle devra suivre toute sa vie. Oh bravo. Ah oui, Faute de donneurs, faute de greffons, chaque année à Bicêtre, les médecins sauvent une dizaine d'enfants comme Capucine. Des enfants à qui leurs parents, par amour, ont donné 2 fois la vie.